Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique Planète Locale. Bonjour Gilles Gallo. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Solar Brother. Votre marque existe depuis maintenant 7 ans et vous avez l'ambition de démocratiser la connaissance et l'utilisation de l'énergie solaire. Alors autant vous le dire tout de suite, vous le savez, chez vous, nous sommes dans le département idéal pour utiliser l'énergie solaire. Et pour ce, vous avez créé des innovations très performantes à l'image d'un four solaire. On va commencer par cette innovation. Comment fonctionne-t-il ? Alors un four solaire, il faut imaginer une parabole ou des miroirs, en tout cas des panneaux recouverts de miroirs qui vont concentrer le rayon qu'il reçoit sur une marmite, un ustensile de cuisson, que ce soit une poêle, une marmite, qui va capter ce rayonnement et monter en chaleur quasiment immédiatement de 120 à 250 degrés selon les modèles, quoi. Donc ça ressemble un petit peu à notre four, avec en plus des paraboles. Voilà, il faut imaginer des panneaux miroirs qui renvoient tout le rayon sur l'ustensile. Mais la montée en température est quasi immédiate, quoi. Pendant le confinement, beaucoup de personnes ont fait cuire leur pain à la maison. On a redécouvert qu'on pouvait faire du pain maison. Typiquement, si on fait cuire du pain avec votre four solaire, ça prend combien de temps ? Nous aussi, on a redécouvert le pain pendant le confinement et on a testé et il faut compter 45 minutes avec un four solaire comme le Sun Chef. Donc on est dans les mêmes temps de cuisson que la cuisine traditionnelle. On a une montée en température à 200 degrés en 5 minutes. Donc la cuisson se fait très rapidement, le pain est croustillant et tout est bon. Autre avantage au niveau de la sécurité, il n'y a pas de risque d'incendie. Oui, alors effectivement, et l'avantage de la cuisson solaire, c'est qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu. C'est juste une captation des rayons qui est transformé on prend l'infrarouge, c'est lui qui transporte la chaleur, et on le transforme en chaleur par la marmite, mais il n'y a pas de feu, pas de fumée, pas de flamme, vous cuisinez où vous voulez, que ce soit à la plage, en camping, sur votre balcon, il n'y a aucun risque, pas de restriction. C'est une innovation qui peut être utilisée, on peut l'imaginer à plus grande échelle, comme dans des restaurants. Et ça commence à se faire. À Marseille, on a un premier exemple avec le restaurant Le Présage. Pierre-André, le chef, cuisine là-bas quasiment toute l'année, au soleil. Il a un grand four solaire derrière son restaurant. Et nous lui avons mis le plus gros four de Solar Brother, qui est le Sun Chef Pro, qui permet de cuisiner jusqu'à 4 poulets simultanément, par exemple. On n'a pas besoin de celui-là à la maison. Non, c'est pour donner une idée du volume. On peut faire d'autres choses aussi, mais c'est un gros four, quoi. Évidemment, je vais vous poser cette question et vous devez certainement vous la poser à la maison. Quand on n'a pas de soleil, ça nous arrive quand même ici dans notre département, dans notre beau département. Ça fonctionne ? Alors non, on a besoin du rayon solaire. S'il est un peu voilé, ça peut fonctionner. Mais on a besoin quand même du rayon. Ça dépend pas des températures. Hiver comme été, ça va fonctionner. Ici, on a 300 jours. À Paris, on a 200 jours. Mais le principe de la cuisson solaire, c'est quand il fait beau, comment vous cuisinez. Et les 200 jours ou 300 jours de soleil, cuisiner solaire, arrêtez de dépenser de l'énergie, arrêtez de polluer la planète, profitez d'une belle énergie disponible gratuite. Vous venez de l'univers de la finance. Quel a été votre déclic pour fonder Solar Brother ? J'ai fait 2-3 ans de finance d'entreprise à Paris et je cherchais un sens. Et donc je suis parti à Tombouctou avec vraiment l'idée de chercher une idée, en me disant il faut que je trouve quelque chose. Et en voyant qu'un tiers du temps des familles, un tiers du budget des familles, donc soit un tiers de notre SMIC, est consacré au bois de cuisson. Parce que c'est avec ça, effectivement, qu'ils font la cuisine. Juste à l'acte de cuisson et au bois. Donc, il m'est arrivé, j'ai pris conscience de ça et j'ai voulu ramener cette idée et la développer. La cuisson solaire existe depuis 400 ans. On l'a pas inventée, on l'a pas développée, mais elle était très peu répandue. Notre objectif pour nous, c'est de créer des produits ludiques, pratiques, performants, design, qui permettent d'amener les gens à l'utilisation et à l'utilisation de cette énergie concrète et la diffusion de partout dans le monde. Vous l'avez rappelé, l'énergie solaire, elle date pas d'hier. Depuis des milliers d'années, on sait que ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on en a douté ? Je pense que c'est une énergie très simple parce que on l'a même utilisé petit quand on était tout petit avec une simple loupe. On arrive, donc on se dit si petit j'y arrive, ou des fois il y en a qui n'y arrivaient pas. Mais oui, parce que le secret, on fait juste une petite aparté. Si vous prenez une loupe avec une feuille de papier blanche comme la mienne aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marchera pas. Sur le plan, ça ne marche pas. Et alors que vous prenez un papier journal légèrement grisé ou un papier craft, ça va marcher en une seconde. Donc là, il y a peut-être un biais d'utilisation au tout début, et donc c'est pour ça qu'on essaie de recréer des expériences, que ce soit avec un mini four pour les enfants, pour que l'expérience soit plus prenante, et de ramener les personnes à la réutiliser, à se l'approprier, quoi. Et puis vous avez fait le pari osé, le choix de mettre à disposition tous vos plans de construction, à disposition de tous. Ça passe par le briquet solaire, le barbecue solaire, le cuiseur solaire. En tout, vous avez à peu près 10 produits chez Solar Brother. Pourquoi donner les plans ?
Oui, alors on a 10 produits, dont 3 médaillés au concours Lépine, et on a une double stratégie. On développe des produits donc qu'on commercialise, comme vous le dites, mais aussi on donne tous nos plans. On est une entreprise à mission, on est classé entreprise sociale et solidaire. On a eu le label ESUS il y a tout juste une semaine, et notre souhait, c'est de diffuser la connaissance. Donc, on s'adresse à tous les budgets. Ceux qui peuvent se le permettre, ceux qui veulent un produit tout fait, design propre, ils peuvent nous l'acheter. Ceux qui ont plus de temps et pas de budget, ils peuvent se le construire. Et les plans sont disponibles gratuitement en open source sur Solar Browser. Parlons du dernier né de Solar Browser qui a été médaillé au concours Lépine lui aussi. C'est un séchoir, évidemment solaire, pour pas changer une recette qui gagne, pour transformer nos fruits en fruits secs. Vous avez lancé une campagne de financement participatif pour le développer. Où en est-on de ce projet? Où en est-on de la campagne de financement? Effectivement, après une recherche d'autonomie énergétique qu'on fait avec tous les fours, on va aussi sur l'autonomie alimentaire, parce que le séchoir permet de conserver, et on profite des beaux jours de soleil lors de son potager et des grosses productions pour sécher et manger du soleil presque l'hiver, parce que ça revient à C'est conserver. tellement bon. On est toujours en développement. Lundi, j'étais encore à Carnoul en train de faire des tests. On lance la production fin du mois et ça sera livré pour juin. Et la campagne est un énorme succès. On atteint les 400% et on vise maintenant le soleil. Très rapidement, dernière question. Prochain objectif, vous venez de parler de Carnoul à l'instant. Fonder un centre de développement et de démonstration sur cette commune? Ah oui, notre volonté, on était basé à Paris et on est en train de s'implanter depuis un an à Carnoul pour développer tout un centre de démonstration, de recherche. On donne les plans sur le site, mais on va amener encore plus, amener des stages d'autoconstruction, ramener du concret et de la visibilité, parce que les gens ont besoin de tester, de goûter, parce que c'est vraiment bon. Merci infiniment, Gilles Gallo. Je vous remercie. Au revoir. L'association Chercheurs en Herbe réalisait ce dimanche 20 mars une collecte de déchets à Toulon. Des plongeurs étaient de la partie, vous le voyez sur ces images. Plus de 200 personnes ont également répondu présentes à l'appel de l'association. Résultat, 1 tonne de déchets ramassés en quelques heures entre les digues de la Tour Royale jusqu'à la plage de Pipadi.